Chers auditeurs et auditrices de Radio Jana, bonjour. Nous sommes présentement en vacances et vous n'êtes pas sans savoir que c'est la période au cours de laquelle sont organisées sorties, parties, fêtes, brunch et tout ce que vous savez. Lors de ces événements, l'alcool coule à flot et la drogue est mise à la disposition de tous. La proportion des jeunes consommateurs de ces substances est importante et rencontre un très grand succès auprès des mineurs. Malheureusement, ces substances ont un impact néfaste sur la santé des consommateurs et les livrent parfois à des inconduites. Que faire alors pour éloigner les jeunes gens de ces stupéfiants et les mettre à l'abri des risques de la drogue et de l'alcool? Eh bien, nous en parlons dans ce nouveau numéro de votre émission et nous, avec nos invités, Ebechou Céline qui est à ma gauche et David Samson à ma droite. Je suis Meshak Miaro, cher invité, bonjour. Bonjour Meshak. Bonjour Céline. Comment tu vas? Je vais bien. Vous êtes étudiante, c'est ça? Oui, je suis étudiante en marketing et gestion au campus à l'université de Lomé et je suis en semestre 5. D'accord. Alors Céline et Ebechou, est-ce que vous avez également constaté comme moi qu'il y a une banalisation, je dirais même une normalisation de la consommation de l'alcool chez les jeunes gens? Oui, c'est une remarque que nous avons toutes fait et je pense que c'est littéralement rentré dans la conception des fêtes maintenant que quand tu fais une fête ou quand tu fais une partie, tu dois forcément avoir de l'alcool parce que ceux qui ne consomment pas de l'alcool sont en quelque sorte discriminés ou moqués par les autres et c'est un fait assez triste parce que consommer de l'alcool, ce n'est pas en soi une mauvaise chose, on va le dire comme ça, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas quelque chose que nous devons tous consommer. Mais malheureusement, dans la société, dans la jeunesse d'aujourd'hui, nous sommes obligés de consommer de l'alcool. D'accord. À ma gauche, à ma droite, comme je le disais, il y a David Samson. Est-ce que vous avez également fait cette remarque, surtout auprès des ados? Aujourd'hui, beaucoup d'adolescents s'adonnent à la consommation de l'alcool. Oui, bonjour Meshak. Oui, bonjour. Je me présente, je suis David Samson, conseiller en communication dans le secteur touristique. Et c'est vrai, avant toute chose, il faut noter que la consommation de l'alcool et des stupéfiants par les jeunes, c'est un réel problème de santé publique. Ouais. Ça, il faut le noter. Ça peut avoir de graves dommages sur leur bien-être physique et mental aussi. Et surtout, dans ces périodes de vacances, les périodes de temps libre en général sont un grand facteur en fait de consommation et d'augmentation en fait de cette consommation de l'alcool et des stupéfiants. Bon. Ce qui fait de cette histoire aussi, de ce sujet, un enjeu social. Et oui, bien sûr, il faut aussi en parler. D'accord. Alors on parle d'alcool, on parle de drogue, mais on s'est rendu compte qu'il y a certains qui sont beaucoup plus prisés que d'autres. Quelles sont ces substances-là qui rencontrent vraiment un grand succès auprès du public jeune, Céline? Pour les drogues, je pense qu'on a surtout affaire à la chicha, à la cigarette électronique et je crois que c'est ce que je connais. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus prisés, mais c'est ce que je connais, la cigarette électronique et la chicha. Et pour les alcools, je crois que c'est un peu de tout. Hein. La vodka. Oui, la vodka, les liqueurs en général. Et voilà, les bières aussi. Les bières aussi. Voilà. D'accord. David, un peu comment est-ce que tu peux nous décrire un peu comment se passe une fête auprès des jeunes? Quelle est l'atmosphère? Quel est le genre d'ambiance qu'on rencontre dans une fête, dans une partie organisée entre jeunes, par les jeunes? Merci pour la question. Ouais. Bon, je ne sais pas, mais à mon niveau, je pense que déjà le but d'une fête, c'est de se réjouir, de se distraire, de se défouler. Et dans cette optique-là, on remarque qu'on a tendance à aller dans les excès. Mais moi, je le dis très souvent, on n'a pas besoin forcément d'être en état second, d'être sous l'influence de l'alcool ou bien d'être sous l'influence de je ne sais quel autre produit pour pouvoir s'amuser. On peut toutefois s'amuser sans consommer du n'importe quoi. Ah bon? Oui, on peut.
mon cas, on peut s'amuser sans consommer du n'importe quoi en fait. Tu vois? Donc vous allez à des fêtes, vous pouvez aller à une fête, à une sortie, sans prendre d'alcool du début jusqu'à la fin. Oui, oui, ça je peux le dire. Souvent, au début, auprès de mes amis, parce que bien sûr, on parlait là tout de suite de cette histoire-là, et il y a une influence sociale. Oui. Tu es dans un groupe, surtout dans ces périodes de vacances, il y a des petites fêtes qui vont commencer à s'organiser, et pour pouvoir te sentir intégré à ce groupe-là, pour pouvoir te sentir accepté, pas forcément tes proches t'ont demandé de faire quoi que ce soit, hein, mais toi-même tu as un besoin de te sentir accepté, intégré à ce groupe, et tu te mets à faire comme les autres. Il y a un effet de masse qui s'installe parce que celui-ci consomme ceci, je dois forcément consommer cela, ou bien au niveau des garçons, je ne sais pas s'il y a ça avec les filles, mais avec les garçons, il y a une certaine vantardise par rapport au fait que je consomme plus que toi, je tiens plus l'alcool que toi, mais j'évite quand même de rentrer dans ce jeu d'ego-là. Et je conseille vraiment beaucoup de gens à ne pas rentrer dans ce jeu parce qu'il n'y a rien de bon au bout en fait. Ouais. Tu vas rentrer à la maison dans un état pitoyable. Et avec beaucoup de conséquences sur le long terme. Très récemment, j'ai entendu... Non, on va continuer avec David. J'ai entendu plusieurs fois auprès des hommes, surtout, des jeunes garçons, lorsqu'ils ont cette tendance-là à dire que c'est une forme d'initiation. Prendre de l'alcool, c'est passer de l'étape d'enfant à l'étape adulte. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bon, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, c'est ce qu'on constate, mais si tu veux savoir ce que moi j'en pense personnellement, t'as rien à prouver à qui que ce soit. Mais on constate effectivement que quand tu es à table et que il y a des bières, il y a de la liqueur, il y a de la vodka, et que tu es le seul à prendre, je sais pas, comment on aime l'appeler, les boissons colorées, cocktails de fruits, ce genre de choses-là. On se dit, tu attires les mouches en fait sur la table. Genre, c'est pas une table pour enfants en fait. Tu vas pas t'installer avec les enfants. Et ton ego, si tu fais l'erreur de laisser ton ego te prendre le dessus, tu vas t'entraîner dans un truc. Sincèrement, c'est pas bien quoi. Tout simplement, c'est pas bien. Donc, c'est l'influence qui parfois. L'influence sociale. Suivisme Oui. qui pousse les jeunes à s'adonner à ça. Oui. Le suivisme, parce qu'il y a un effet de masse. Et le pire encore, on te dit, regarde, même la fille à la table, elle prend de la bière. Toi, garçon, genre, quel genre de garçon même tu es, tu vois, ce genre de choses-là. Mais à partir du moment où tu es assez fort mentalement, ça ne t'atteint plus. Et puis, si tu as aussi la chance d'avoir des amis, il y a aussi l'entourage qui compte, hein. Des amis qui comprennent que, ok, celui-ci, c'est son mood, et lui, c'est des sucreries qu'il prend, non. Même souvent, si tu as envie, peut-être un soir en passant, une fête en passant, de demander en fait de l'alcool, et que tes amis connaissent en fait ta conception de la chose, ils vont te dire, Charlie, ne fais pas. Parce qu'ils te connaissent quoi. Savent que tu ne prends pas ça ils ne prennent pas ça. Donc, il faut avoir aussi la chance de tomber dans un cercle amical assez compréhensif et assez conscient en fait. Ouais. D'accord. Alors, Céline, les garçons ne sont pas les seules personnes à s'adonner à l'alcool, à tout ce qui est comme whisky, liqueur. On se rend compte de plus en plus qu'il y a des filles qui aiment l'alcool lors des fêtes, des sorties, qui boivent beaucoup. Oui, effectivement. J'aurais remarqué, parce que j'aime aller à des fêtes, j'aime m'amuser, j'aurais remarqué que beaucoup de filles s'adonnent à ça. Après avoir discuté avec quelques-unes, il y en a qui le font justement comme David le disait, à cause de la masse, parce qu'elles veulent faire partie du mouvement, elles veulent être cool aussi, en griffe. Et il y a celles qui le font, il y a celles qui prennent de l'alcool, surtout pour oublier. Oublier quoi? On va dire que les filles dans leur adolescence traversent énormément de choses, tout comme les garçons, bien évidemment, mais les filles ont tendance à vouloir s'échapper d'une certaine manière. Et la plupart, 50% des filles avec lesquelles j'ai discuté veulent boire pour oublier, en omettant qu'une fois que l'effet de l'alcool passe, les soucis reviennent 2 fois plus violemment. Et les filles qui le consomment juste pour s'amuser, j'aurais compris que c'est juste pour plaire. Parce que malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, il y a cet effet de conformisme. On a tous envie de plaire à quelqu'un ou d'avoir, je dirais,
De se sentir intégré Voilà, à un groupe. voilà. Et surtout au fait d'avoir... Je voudrais par exemple que David affirme ou David accepte tout ce que je fais. Donc si David aime consommer de l'alcool, je consomme de l'alcool pour plaire à David. Voilà, donc je me rends compte que les filles, c'est surtout ça. Et après, il y a les parents aussi qui initient leurs enfants, leurs filles spécialement. Ce n'est pas sur une mauvaise base. Normalement, ils le font parce qu'ils voudraient que leurs filles savent ce que c'est que l'alcool et que jamais un garçon ne profite d'elle en les saoulant. Dans une situation d'ébriété. Oui, voilà. Mais malheureusement, ces filles-là prennent la chose autrement. Et au lieu de prendre ça juste comme une initiation, juste comme une prévention, bah, ça devient une habitude de chaque jour et elles boivent constamment. D'accord. Céline, il arrive également que certaines filles se mettent à boire, commencent par devenir accro à l'alcool, peut-être que à cause de leur petite amie, parce qu'elles sont en relation avec des garçons qui sortent beaucoup, qui font la fête, qui aiment beaucoup s'amuser. Oui. Et elles également, à force de les accompagner, elles commencent par boire. Oui. Mon avis par Oui, rapport ton à ça. avis. Alors, je pense sincèrement que avant de se mettre en relation avec quelqu'un, il faut se connaître. Et si toi, tu ne prends pas d'alcool ou tu n'es pas du genre à supporter l'alcool avant de te mettre en relation avec une personne, il faut se forger mentalement à respecter ses principes et ses limites. Ce n'est vraiment pas la peine de se saccager la santé, comme je pourrais le dire, pour plaire à un petit ami. Et tu n'es même pas sûr que ce garçon va t'épouser. Parce qu'on n'a qu'à être franc. Je discute beaucoup avec les garçons. Et justement, ils n'aiment pas ce genre de filles. Le genre de filles à boire et tout. Donc, si toi, une fille, à cause d'un petit ami, tu commences à trop boire, à vouloir te saouler, juste pour plaire, je suis désolée, ma chérie, mais tu es en train de Gâcher ta vie. gâcher ta vie. Tu es en train de perdre du temps. C'est pas la peine. Tu es en train de saccager ta santé aussi. C'est vraiment pas la peine. D'accord, parlons toujours surtout de l'alcool. Il y a un phénomène là qui fait ravage et qui est également normalisé. Je veux d'abord l'avis de David, ensuite Bien sûr. on retourne avec Céline. Le phénomène de plomber les verres de ses amis, de ses camarades et des filles aussi lors des fêtes. Lorsqu'on considère qu'une personne est trop timide ou qu'elle joue au rabat-joie, on plombe son verre. Qu'est-ce que tu en penses? Ça existe. Bon, ça, je te confirme, ça existe. Je ne suis pas un adepte de ça, mais ça existe effectivement. On a tendance à dire que en fait, cette personne a besoin d'un coup de pouce pour pouvoir se déchaîner parce qu'elle est trop introvertie, elle est dans son coin, mais la fête est faite en fait pour s'amuser, pour se défouler. Mais genre, toi, tu viens, tu fais un genre. Et il y a les têtes brûlées qui vont jusqu'à plomber en fait le verre de... Généralement, c'est des filles. C'est dommage. C'est assez dommage. C'est quelque chose... En fait, il faut tout simplement respecter le choix de la personne. Tu as le droit de consommer de l'alcool, mais pas outre mesure. Ok, c'est ton choix. Cette personne a choisi de ne pas consommer de l'alcool. Tu ne vas pas venir la forcer. Personne ne t'a forcé à consommer de l'alcool. Donc, pourquoi est-ce que tu ne laisses pas le libre arbitre à cette personne de décider pour elle-même? Ça, c'est mon avis sincère là-dessus. Et... ouais, c'est mon avis. Sincèrement, il va falloir arrêter ça en fait. Il va falloir arrêter ça, laisser le choix aux gens. Si quelqu'un est introverti, si quelqu'un... En fait, ne pas consommer de l'alcool, ça ne veut pas forcément dire que tu es introverti même. C'est une idée reçue qui est absolument erronée. C'est un choix. Peut-être c'est pour une question de santé ou bien tout simplement, moi, c'est pourquoi j'ai arrêté l'alcool depuis quelques années déjà. Parce que, ok, j'aime le mood dans lequel ça me met. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Je suis beaucoup plus enclin à m'amuser et tout. Mais c'est l'après, le lendemain. Avec les gueules de bois. Ouais, je déteste l'état dans lequel je suis au réveil. En fait, c'est à cause de l'après. J'ai vécu une soirée là. J'ai eu un après, genre un lendemain difficile. Je me suis dit non, ça c'était la goutte de trop et puis je vais arrêter. Et puis voilà, si tu es assez fort mentalement et si tu as la chance de pouvoir avoir une certaine conviction, quand tu dis tu vas arrêter, tu arrêtes tout simplement. Et comme je le dis, il faut avoir la chance aussi de tomber dans un cercle. Ok, si tu n'as pas la chance de tomber dans un cercle amical, compréhensif, conscient, quitte quoi, chance de cercle amical. D'accord, on reviendra sur comment éviter ce genre de cercle pour ne pas tomber dans les pièges. Alors, Céline, est-ce que tu as déjà été
victimes ou tu connais des personnes qui ont été victimes de plombage? Oui, j'ai pas été victime. Oui, mais tu en connais. Voilà, je connais des gens qui ont été victimes de ça. Et j'emprunte les mots de David, les têtes brûlées qui font ce genre de choses ont différentes raisons. Bien sûr, je ne les défends pas, mais la plupart le font premièrement pour, en quelque sorte, rigoler, parce qu'ils ne plombent pas forcément les verres de ceux qui ne boivent pas de l'alcool. Ils le font même avec ceux qui prennent de l'alcool. C'est juste qu'ils dosent beaucoup plus la quantité d'alcool dans le verre. Et c'est juste pour rigoler, c'est pour te faire une blague. Mais après, je pense que ils le font entre eux. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose à cautionner, ils le font entre eux quand même. Mais ceux qui le font pour profiter après de la personne, parce que la personne n'est plus sobre et tout, ça par contre, je suis désolée, ce n'est pas une bonne chose à faire. Et vaudrait mieux en soirée, qu'importe l'entourage que tu as, faire attention à ton verre et ne pas le laisser traîner un peu partout. Voilà. Parce qu'il y a des situations de viol comme ça qui, dans l'origine, c'était qu'on avait dosé le verre suffisamment. Oui. On a offert à la fille. Et puis, bon, le lendemain, elle se retrouve déshabillée dans un état où, voilà, on sent qu'on a abusé d'elle. C'est ça. Et laisse-moi faire un ajout. Je viens de me rappeler qu'en effet, j'ai déjà fait l'expérience. J'étais à l'anniversaire d'un ami en décembre 2022. Et c'était aussi des amis qui servaient les verres. J'avais demandé juste un sirop de menthe. Ce que je ne savais pas, c'est que le sirop de menthe avait été mélangé avec de l'alcool. Je pense de la vodka, je n'en sais rien. Mais je suis habituée à en boire avec mes frères à la maison. Donc, une fois que j'ai bu, ça ne m'a pas fait grand effet. Mais j'ai senti quand même l'effet d'alcool. Je me suis dit, pourquoi il a mis ça dans ma boisson? Mais bon, ok, j'ai pas fait de bêtises après. Mais quand même, je voudrais dire que je voulais surtout revenir sur le fait de prendre soin de son verre parce qu'on ne connaît jamais ceux avec qui on traîne. D'accord, il faut vraiment faire attention et surtout respecter le choix des personnes qui n'ont pas envie de boire. Voilà. Très récemment, il y a un communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui interdisait, c'est toujours d'actualité, qui interdit la commercialisation et la consommation des stupéfiants et surtout de la chicha. Suite à ce communiqué, ça a provoqué un grand tollé. Les gens, il y a eu beaucoup d'agitation sur la toile, beaucoup de personnes, beaucoup de réactions. Que pensez-vous de cette décision? Moi, je félicite franchement le ministère et les autorités qui ont pris cette décision-là, parce que ça devenait quelque chose de très sérieux, de très entraînant, et même des jeunes qui n'ont pas pour objectif de fumer de la chicha ou de la cigarette électronique se retrouvaient à le faire parce que, comme David le disait précédemment, c'est un effet de masse et ils se retrouvent à des fêtes où tout le monde fume, et même si on ne te le propose pas, même si on ne te taquine pas par rapport au fait que tu n'en consommes pas, quand tu n'as pas un certain mental, une certaine estime, je vais dire, à tes principes, tu finis par te dire je vais essayer, ça me coûte quoi? Tout le monde le fait. Voilà, c'est juste un essai. Et malheureusement, on retrouve vraiment ce genre de situation dans la jeunesse d'aujourd'hui parce qu'on ne valorise pas peut-être assez notre éducation ou nos principes, et on se dit, bon, tout le monde le fait, je peux le faire, ça ne va rien me prendre, ça ne va pas me coûter grand-chose, et voilà, tout le monde s'y met. Alors je trouve que c'est une bonne chose ce que les autorités font en interdisant ça. Monsieur Samson David, que pensez-vous de cette décision ministérielle? Avant de donner mon propre avis, je vais essayer de dire en fait ce que j'ai entendu tout autour de moi. Parce que j'ai eu divers avis venant de diverses personnes. Et ce qui ressort le plus, pour ceux qui n'ont pas forcément compris la décision, parce que comme tu l'as précisé, ça a quand même créé... Ça a suscité des réactions. Ouais, des réactions multiples. Et ce qui sortait chez un gars en particulier, c'est que la raison derrière, c'est la question de la santé. Parce que effectivement, on est tous d'accord, le tabac, c'est dommageable pour notre santé. Voilà.
Maintenant, il se posait la question de savoir si on devait interdire toute chose, soi-disant parce que cette chose est mauvaise pour notre santé, il n'y aurait peut-être plus de fast-food. Parce que les burgers, shawarma et autres sont aussi mauvaises pour la santé. La malbouffe. Voilà, la malbouffe. Maintenant, est-ce qu'on va commencer à interdire les choses parce qu'elles sont mauvaises pour la santé, ou bien c'est surtout l'aspect légalité ou illégalité du tabac? Et il se posait la question de savoir, est-ce que le tabac est illégal? Si oui, pourquoi est-ce qu'on consomme encore des cigarettes? Pourquoi on n'interdit pas du coup la cigarette? J'ai aussi pu discuter avec d'autres personnes et finalement c'est ce qui a fait que j'ai pu trancher en fait. C'est que la marijuana par exemple est une substance clairement illicite. Ça c'est affiché depuis très longtemps. Et c'est interdit depuis très longtemps, c'est pas maintenant au Togo. Mais ce qu'on a pu constater, ce que les policiers ont pu constater, c'est que vu que c'est interdit, les jeunes ne peuvent pas fumer ça ouvertement devant les policiers, et que la chicha est légale, la chicha n'est pas interdite, les jeunes se mettent du coup à mettre de la marijuana dans les têtes de chicha. D'accord. Tu vois, dans les têtes de chicha, et ils fument ça du coup aux yeux de tout le monde, tu vois. Et ce qui a fait que le gouvernement, bon, je ne sais pas si l'avis de cette personne, c'est forcément ce qui a poussé le gouvernement, mais il se dit en fait que c'est ce qui a forcément poussé le gouvernement à prendre cette décision, aussi drastique soit-elle. Et oui, du coup, pour venir à mon avis personnel, je pense que c'est une très bonne chose. C'est mieux de le faire ainsi pour éviter justement certains comportements, parce que des gens sous emprise de chicha, parce que beaucoup de gens diront que non, que ça ne fait rien, mais c'est faux. Sous emprise de chicha ont des comportements à risque et ça entraîne pas mal de choses derrière. C'est pas du tout bien. Donc si on peut commencer déjà par là, ce serait bien, et puis pourquoi pas évoluer en interdisant autre chose, on ne sait pas. D'accord. Par exemple, on va continuer avec toi. Aujourd'hui, on se rend compte que le tabac cédait sa place à la cigarette électronique et à la chicha notamment. Est-ce qu'il sera possible, est-ce qu'on arrivera vraiment à freiner ou carrément à stopper la consommation de la chicha, puisque beaucoup sont devenus accros? Honnêtement, je ne pense pas. Parce que, prenons l'exemple de la marijuana. Ça fait longtemps que la marijuana est interdite. Mais moi, je peux te dire, j'ai déjà vu de la marijuana. Mais la marijuana est interdite au Togo, peut-être même avant ma naissance, tu vois. Ça va continuer à circuler. Maintenant, jusque ça sera caché. Et j'espère vraiment que le gouvernement va pouvoir suivre derrière avec certaines actions. Je vais pas me permettre de faire la morale aux gens, et je ne vais pas aller à l'encontre de mes frères, parce que la jeunesse est mes frères. Pas de violence policière, parce que des fois, pour venir justement faire des actions derrière, pour que les décisions du ministre soient respectées et tout, on tombe aussi très souvent dans l'excès. On brutalise. On brutalise les gens. C'est pas ce qu'on veut en fait. Déjà, il faut que je puisse appeler les jeunes, à une prise de conscience. Respectons en fait ce qui est dit, respectons la décision du ministre, que tu sois content de cela ou pas, c'est eux en fait les têtes pensantes. S'il a pris cette décision, c'est forcément qu'il y a une bonne raison, et je peux vous garantir qu'il y a une bonne raison à cela. Et évitons en fait de se mettre dans des situations dangereuses finalement pour notre santé, parce que j'ai déjà été témoin de certaines situations comme ça où on va taire cela. Ok. On va taire cela. D'accord. Est-ce que, alors, Céline, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à un trafic de la chicha maintenant que c'est interdit, et que, il est interdit de consommer la chicha dans les lieux publics? Si, je crois qu'on va assister à un trafic. Comme David le disait, ou c'est toi qui le disais, excuse-moi, il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà devenus accros, qui ne peuvent pas se passer de cela. Et j'en connais personnellement qui ne peuvent pas faire une journée sans fumer 2-3 lattés de chicha. Alors je pense franchement qu'il y en aura qui vont en acheter et déposer ça chez eux à la maison. Il y en a qui en ont déjà. Et ça, je ne sais pas si le gouvernement pourra aller de maison en maison vérifier si les enfants ont de la chicha ou pas. Donc je pense qu'on en aura. Et c'est vrai qu'ils ont, je pense, fermé des boutiques. Oui, et des bars à chicha aussi. Embarquer des marchandises aussi. Mais ça n'arrêtera pas des gens pour les vendre et autres. Donc je pense qu'on assistera en effet à un trafic de chicha et de cigarettes et tout. Et sur la durée, est-ce qu'on pourra stopper?
Peut-être pas dans 1 an, 2 ans, mais est-ce que sur la durée, si on continue avec de telles mesures et que les autorités, la police est sur place, on fait des perquisitions, est-ce que vous pensez que ça peut emmener les gens à stopper, à arrêter la consommation? Personnellement, non, je ne crois pas qu'on arrivera au niveau où ce sera totalement stoppé, totalement arrêté. Pourquoi? Parce que qu'importe ce que le gouvernement fera ou interdira, autant pour moi, les jeunes continueront à fumer tant qu'ils n'auront pas une prise de conscience personnelle. Alors, si aujourd'hui, moi, je décide que je ne veux plus fumer de la chicha et que je ne vais plus en acheter, il se peut que 2 de mes voisins continuent d'en fumer et que le 3e voisin commence à en fumer. Donc, ça fait 3 personnes et 3 personnes qui commencent et ça ne fait que moi de retirer. Donc, je ne pense pas qu'on arrivera à un arrêt total tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience au sein de la jeunesse elle-même pour un arrêt. D'accord. On parle de la chicha. C'est vrai que beaucoup de personnes préfèrent la chicha au tabac parce qu'on se dit il y a de l'arôme, il y a l'eau qui filtre la fumée et que c'est sans risque. Mais des médecins, des experts en santé ont montré qu'il y a des risques, qu'il y a des dangers liés à la consommation de la chicha. Quels sont ces risques-là? Alors, déjà, oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui pensent que fumer de la chicha, c'est sans effet, c'est sans conséquence, alors que c'est faux. Et ils préfèrent ça au tabac. J'ai eu à discuter avec des personnes qui fument des cigares, pas des cigarettes, des vrais cigares, donc du tabac pur. Et ces personnes-là m'ont fait comprendre qu'ils ont discuté avec des docteurs. Et ces docteurs-là leur ont expliqué qu'en fait, le tabac, fumer du tabac, c'est littéralement mieux que prendre de la chicha. Parce que la chicha, ça ne ressort pas. Le tabac, quand tu fumes, il y a de la fumée que tu ressors. Mais la chicha, tu ne ressors pas de la fumée. Ils se disent, si je ressors, ils font même des mouvements cool en sortant ça par le nez, etc. Voilà. Mais en vrai, ça ne ressort pas. Ça ne ressort pas et ça stagne dans les poumons, dans ton organisme. Et après, tu souffres de pneumonie, etc. Donc, je pense sincèrement que si tu veux fumer, autant prendre du tabac que de la chicha. Mais les deux sont dangereux. Les deux sont vraiment dangereux. Ce n'est pas recommandé parce que ça te crée des problèmes de foie, des problèmes de poumons. Et après, ça a des effets néfastes aussi sur la peau, sur le cerveau. Ça crée des troubles psychologiques aussi. Donc, franchement, moi, en état, je vous demande d'arrêter de fumer. D'accord. Quels peuvent être les risques, David, sur le plan mental, psychologique? Les risques sont majeurs parce que, déjà, il faut noter que les experts en médecine pourront mieux en parler que moi. Mais de ce que je sais, surtout au niveau des jeunes, parce qu'on constate que la chicha, c'est pas les papas qui fument ça, c'est les jeunes qui fument ça. Ouais. Mais il faut noter que les adolescents, les jeunes ont encore un cerveau en phase de développement. Oui. Tu vois. Et ça peut déjà altérer en fait ce développement. Ça peut altérer même, du coup, par ricochet, les résultats scolaires, les résultats professionnels, qui sait. Et ça peut même pousser certaines personnes beaucoup plus fragiles mentalement. Il y a des gens qui vont fumer la chicha, qui vont fumer X substances pendant des années, mais qui n'auront pas forcément d'effet sur eux, ou bien, voilà, vous n'allez pas remarquer quoi que ce soit. Mais toi, une personne fragile, une personne peut-être prédisposée aux addictions ou à certaines choses pas très cool, tu vas tomber là-dedans. En à peine quelques mois, ça va commencer à te déclencher des symptômes bizarres, tu vas tomber dans la dépression. En fait, il y a plein de choses qui peuvent découler en fait du fait de fumer ce genre de choses-là. Donc, autant arrêter. Et d'abord, il faut se poser la question, pourquoi je fume? Parce qu'il y a des raisons qui varient d'une personne à une autre. Pour certaines personnes, des personnes que je pense sont plus à même d'arrêter le plus vite possible, c'est juste pour le fait que c'est cool de fumer de la chicha dans une activité, c'est cool. Ok, si c'est juste pour ça, toi c'est plus facile pour toi d'arrêter. Arrête, ça n'a rien de cool en fait. Ça n'a rien de cool. On peut toutefois s'amuser sans faire ça. Voilà, ça n'a rien de cool. Maintenant, si tu es déjà tombé dans la dépendance,
on n'en parle pas beaucoup dans nos sociétés, mais parle-en autour de toi, ta famille proche. Si tu as besoin d'aide, fais-toi aider, tout simplement. C'est des choses qu'il va falloir aussi mettre en place. Si peut-être, là, pas forcément la chicha, mais d'autres substances illicites, tu les prends pour oublier des soucis, parce qu'il faut noter aussi que il y a beaucoup de dépression dans la jeunesse d'aujourd'hui. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un autre débat. Si tu as d'autres problèmes qui te poussent à fumer, qui te poussent à consommer des substances illicites, parle-en autour de toi, et puis je pense, fais-toi aider, tout simplement. Fais-toi aider. Déjà, ça va commencer par une décision personnelle. Il faut avoir déjà l'envie d'arrêter. Maintenant, c'est cette envie-là que le gouvernement doit pouvoir impulser au niveau de la jeunesse. Maintenant, la méthode, c'est quoi la méthode? Décision prise, ok. Il y a un communiqué qui est sorti, ok. Maintenant, derrière, qu'est-ce qu'il faut pour donner envie aux gens d'arrêter? C'est peut-être passer par la communication. Les jeunes passent leur temps sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Pourquoi ne pas utiliser ces mêmes moyens parce qu'il faut le reconnaître, qui corrompent en fait la jeunesse? Pourquoi ne pas utiliser ces mêmes moyens pour en faire un facteur d'éducation, un facteur de sensibilisation, montrer des images chocs? Parce que moi, je connais des gens, des têtes brûlées vraiment. Quoi qu'on dise, ils vont fumer la chicha. Tu comprends, hein? Ils vont fumer. Mais heureusement, c'est quelques personnes. Ouais, ils ne sont pas nombreux. Mais je pense qu'il va falloir choquer la jeunesse. Avec des images. Avec des images. Quand c'est imagé, ça parle beaucoup plus. Ouais. Des mots, ok, je peux venir mettre 10 experts. Les experts vont parler. Lui, il va fumer, quoi. Mais quand c'est imagé, tout de suite, ok, donc c'est ce que je risque. Tu vois, parce qu'il y a une banalisation des risques. Des risques encourus en fait au niveau de la jeunesse. Donc il va falloir choquer la jeunesse, il va falloir passer par les mêmes canaux sur lesquels ils sont tout le temps là, les choquer. Et je pense que ça va pouvoir s'arrêter, tout simplement. Oui, par exemple en Amérique, dans certains États, la consommation de l'alcool est conditionnée par la majorité. Il faut avoir 18 ans. Est-ce que vous pensez qu'il faut adopter le même système ici au Togo, dans la sous-région et peut-être en Afrique? Bon, la réponse facile ce serait de dire oui. Mais c'est la mise en application qui serait compliquée. Ok, le contrôle va consister en quoi? Les cartes d'identité au niveau des fêtes. Déjà, ok, ça entraîne pas mal de choses. Pour organiser une fête chez toi, il faut déjà une autorisation. Et dans cette autorisation-là, avant qu'on ne puisse te donner cette autorisation, c'est que tu attestes, vérifier les cartes, en fait, l'identité de tous les gens qui participent à ta fête. Tu vois, et en fait ça va entraîner tellement de choses. Maintenant, est-ce que ça va pouvoir se mettre en application aussi facilement? Les États-Unis, c'est grand, hein. Si un si grand territoire a pu mettre cela en application, on va se dire facilement que le Togo, un si petit territoire, c'est facile. Mais dans les faits, dans la rue, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui le Togo a les moyens de pouvoir convaincre les gens de ne pas boire alors qu'ils n'ont pas... Non. Déjà à la maison, ils en boivent. 15 ans, 14 ans, à la maison ils en boivent. Tu vas contrôler cela comment? Je pense pas. En tout cas, peut-être je suis pessimiste, mais je pense pas. Ok. Alors vous avez parlé tout de suite des enfants qui, déjà 14-15 ans, commencent par boire à la maison. Est-ce que le contrôle parental pourrait résoudre le problème? Le contrôle parental pourrait résoudre le problème si c'est pas les parents qui initient les enfants. Je reviens vraiment sur ce point-là parce que j'ai vu beaucoup de cas comme ça où c'est les parents qui proposent aux enfants ou aux adolescents de 15-16 ans, tiens, prends un verre avec moi. Faut goûter. Voilà. Ils se disent non, je veux initier mon enfant, je veux que mon enfant soit habitué à ça, comme ça il va pas aller apprendre ça dehors. Mais peut-être la communication qui va avec ne vient pas. Les parents ne parlent pas à leurs enfants, ils ne leur disent pas, écoute, je t'apprends à boire ça à la maison parce que tel, parce que ci, parce que ça. Mais il leur dit juste, prends un verre avec moi. Et après, l'enfant se dit, écoute, c'est normal parce que mon père m'a appris ça, donc c'est normal. Après, il y a les parents qui ne savent même pas que leurs enfants prennent de l'alcool. De grands consommateurs dehors. Voilà, de grands consommateurs dehors, mais des anges à la maison. Donc, je ne pense franchement pas que le contrôle parental pourrait résoudre ce problème. Je ne pense pas. Avec l'éducation, parce qu'il y a certains parents qui déjà disent ne buvez pas l'alcool
vous pouvez faire des accidents. En tant que jeune fille, on peut abuser de toi si tu es en état d'ébriété et tout. Mais le message semble ne pas passer parce qu'on nous a tous dit ça à la maison. Oui, on nous a tous dit ça à la maison, justement. Et malheureusement, je reviens dessus, c'est une question de communication entre parents et enfants. Si par exemple, mes parents me disent, écoute, ne bois pas de l'alcool. Ne bois pas de l'alcool parce que ça peut te faire des accidents. Oui, mais le problème, c'est qu'avec mes amis dehors, on prend de l'alcool, mais on rentre à la maison sans accident. Donc, ça veut dire que ce que les parents disent, ce n'est pas concrètement vrai. Voilà. Donc, il faut revoir voilà, la formulation, la manière dont ils discutent avec leurs enfants. Vaut mieux dire à l'enfant, quand tu prends de l'alcool, ça a cet effet sur ta santé mentale, ça a cet effet sur ta santé physique, et ça peut entraîner si, et si. Là, je pense que l'enfant sera plus enclin à prendre une décision consciente par rapport à ça. D'accord. Alors, nous sommes en vacances, comme je le disais, en début d'émission. Mais les vacances, ce n'est pas seulement les sorties, ce n'est pas seulement la fête. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour bien profiter de ces vacances? David? Pour bien profiter de ces vacances. Oui. Déjà, il faut qu'il y ait des alternatives, des événements qui ne mettent pas forcément en avant tout ce dont on parle là. L'alcool, les cigarettes, des camps sportifs, pourquoi pas. Moi, c'est quelque chose que moi j'aime bien et que j'aimerais voir de plus en plus, en fait, des gens qui initient ce genre de choses, des camps sportifs, des clubs de théâtre, de lecture, ce genre de choses-là. Mais c'est vrai, dit comme ça a l'air ennuyeux. Je pense pas que j'intéresse 1000 jeunes en faisant ce genre de propositions. Mais il va falloir tourner la chose d'une certaine manière, amener la jeunesse à adhérer à ce genre de concept-là. Et puis, ne pas toujours mettre en avant l'alcool. Déjà, j'aimerais que les organisateurs d'événements puissent nous surprendre, puissent organiser un événement d'envergure, en fait, qui va pouvoir rassembler plein de jeunes, mais en créant un concept nouveau, un événement sans alcool, mais que ça ne soit pas ennuyeux. Genre, qu'ils essayent en fait d'organiser quelque chose qui va être très intéressant, où les gens vont pouvoir bien s'amuser et les gens vont rentrer à la maison surpris de s'être autant amusés, mais sans avoir bu, sans avoir fumé. Comme ça, déjà, ils vont pouvoir prendre conscience de ce que moi j'ai déjà pris conscience, qu'on peut s'amuser en fait sans consommer ce genre de choses-là. Et bon, ceux qui ont les moyens de le faire, ceux qui le font déjà, je pense qu'ils peuvent le faire. Et puis aussi, il faut mettre à profit les créateurs de contenu, parce que quoi qu'on dise, c'est vrai, le mot influenceur, ça ne parle plus beaucoup maintenant, mais quoi qu'on dise, actuellement, les jeunes passent leur temps là-bas. Donc, il faut que ces gens-là puissent sensibiliser, participer à des événements comme ça, engager certains événements comme ça, et puis qu'ils puissent fédérer en fait leur communauté tout autour d'événements sans alcool, un concept sans alcool, sans chicha, sans fumée, et puis on s'amuse cool quoi. D'accord. Alors Céline, des astuces pour nos ados, surtout les ados, les jeunes gens qui pourraient se retrouver obligés ou forcés de prendre de l'alcool, des stupéfiants, histoire de paraître cool et de se voir intégrés dans un groupe. Merci pour la question. J'avoue que je ne sais pas trop quoi dire. Mais je pense que quand, par exemple, l'on se retrouve dans une soirée ou dans une fête où on se sent obligé, où on se sent influencé de prendre de l'alcool ou des substances illicites, si on sent qu'on ne peut pas résister, autant partir. En tout cas, personnellement, c'est ce que je fais. Si je me retrouve quelque part et je sens que je vais vraiment céder, je rentre chez moi. Mais si malheureusement, on se retrouve à avoir déjà cédé et par exemple, tu sens que tu n'es plus assez sobre, autant appeler un parent, par exemple, pour venir te chercher, rentrer à la maison. Et je reviens dessus, quand l'on va dans une soirée, si surtout tu es déjà dans l'état
mentale où tu sais que tu peux résister, prends soin de ton verre, prends soin de ce que tu manges, parce que la nourriture aussi est plombée, hein. Donc prends soin de ce que tu manges. La nourriture aussi est plombée? Oui. Ah bon? Oui, ça se fait. Okay. Ça se fait. La nourriture aussi est plombée, donc prends soin de ce que tu manges, prends soin de ce que tu bois. Faut pas laisser son verre traîner. Et, il n'y a pas que les empoisonnements. Non, il n'y a pas que les empoisonnements. Il y a aussi les viols qui se produisent après une bonne plomberie de verre. Donc, il faut faire vraiment attention. Je pense que c'est surtout ce que j'ai à dire. Donc, tu peux te dire que je ne vais pas en prendre, mais tu vas te retrouver à en prendre. Peut-être consciemment, peut-être inconsciemment. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on consomme. Et je reviens encore aux parents, communiquer avec vos enfants, expliquez-leur qu'il n'y a rien dedans. Je pense souvent nos parents font comme s'ils n'avaient pas eu de jeunesse. Alors que s'ils ils ont toujours été premiers dans la classe et voilà, ils ont toujours souffert et tout. Mais ils ont eu une jeunesse et dans leur jeunesse, ils en ont fait aussi des bêtises, comme ils aiment l'appeler aujourd'hui. Donc, parlez avec vos enfants. Dites-leur que, tu sais, dans ma jeunesse, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça ne m'a rien rapporté de bénéfique. Donc, je ne pense pas que ça t'apporterait aussi quelque chose si tu le faisais. C'est à peu près ce que j'ai comme conseil. Je vais dire ça comme ça. D'accord. On est arrivé à la fin de l'émission. Ton dernier mot. Ensuite, celui de David. Mon dernier mot, déjà, je félicite les jeunes qui ne prennent pas de substances illicites et qui font des choses intéressantes et mémorables de leurs vacances. Et pour ceux qui ne le font pas, je vous encourage à faire des apprentissages ou des activités durant vos vacances, à participer peut-être à des fêtes où vous n'êtes pas enclin à prendre de l'alcool ou des substances illicites. Entourez-vous de personnes qui comprennent vos valeurs et vos principes et qui les respectent. C'est toujours ce que j'ai à dire. Merci Céline. Merci à toi. Et David? Oui, David, ton dernier mot pour clôturer l'émission. Mon dernier mot. Déjà, pour ceux qui en prennent déjà, il faut qu'ils se demandent pourquoi ils en prennent. Est-ce que c'est important? C'est important pour son bien-être. Et est-ce qu'ils aiment déjà l'état dans lequel ils se trouvent en fait après? Je pense que ça va commencer par soi-même. Le gouvernement va prendre de son côté des décisions et tout, mais ce sera une décision personnelle. Si on veut arrêter vraiment, il faut que la jeunesse puisse comprendre qu'on peut s'amuser autrement. Et maintenant, pour toi qui n'en prends pas, ou bien qui n'en prend pas pour le moment, mais tu ne sais jamais, tu te dis peut-être j'en prendrai. Crois-moi, il y a rien de bon dedans. Après le bac? Ouais, il n'y a rien de bon dedans. C'est sans intérêt. C'est sans intérêt. Donc, ne tombe surtout pas là-dedans. Et puis, j'invite vraiment les grandes personnes, comme je viens de les appeler, le gouvernement, ceux qui ont déjà une voix sur les réseaux, peut-être, voilà, à en parler, à continuer d'en parler. Puis, à montrer, en fait, le bon exemple. Ne pas afficher forcément ce genre de choses-là, à afficher d'autres choses. Et puis, à organiser, comme je le disais tantôt, des événements. Qu'ils prennent, en fait, ça comme un challenge. Qui se disent, ok, je vais essayer d'organiser un événement et voir si ce sera aussi attirant. Un challenge personnel, qu'ils organisent des événements sans substance, sans alcool, sans chicha. Et voyons ce que ça donne, quoi. D'accord, merci. Et bien tout, Céline, David Samson, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chers auditeurs et auditrices de Radio Jena, la radio pour tous, merci de nous avoir suivis dans ce numéro de votre émission. Et nous avons parlé de la consommation de la drogue, de l'alcool, des stupéfiants par les jeunes et de ce qu'il faut faire pour les en éloigner. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à 11h sur la même radio. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Au revoir.